Hallelujah. 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 As I rode down the highway, the song just started to roll over in my spirit. Bien, fidèles, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien, pour commencer, Père de gloire, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens afin de sanctifier ton nom. Toi, le Dieu, qui dit un mot, cela s'accomplit. Aujourd'hui, ton peuple, en suivant cette émission, sont venus, éternels nombreux, pour écouter ta parole. Alors bénis-le. Que la chair se taise et que l'Esprit de l'Éternel Dieu Tout-Puissant parle au travers de cet outil que je suis pour toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Jean au chapitre 2, versets 1 à 9. La Bible dit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-le à l'ordonnateur du repas. » Et ils en lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois les gens arrivent à se couvrir derrière la parole de l'Éternel pour défendre leur mauvaise position en tant que chrétien. Là, je veux parler notamment de la situation qui consiste le vin. Un sujet qui jusqu'à ce jour fait encore l'objet de discussions, l'objet d'incompréhension, l'objet de débats. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Aujourd'hui, le Seigneur nous apporte certaines révélations. Pour ceux-là qui sont destinés à comprendre le langage du ciel. Pour ceux-là qui sont appelés à saisir leur bénédiction par la parole. Pour ceux-là qui sont appelés à suivre les pas de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui accordez à votre Dieu le temps de suivre, d'écouter sa parole. Soyez bénis, vous qui aimez la parole de l'Éternel. Soyez bénis, vous qui aimez Dieu. Vous qui faites des efforts pour marcher dans la crainte de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, dans cette fête, demanda à ses disciples de leur remplir des vases, en réalité, cela veut dire quoi? Cette figure d'image, cette circonstance, cette réalité, cette histoire. Dans cette histoire, il ne s'agissait pas forcément il ne s'agissait pas de ces pots, il ne s'agissait pas de ces instruments physiques, mais il s'agissait d'autre chose. 6 vases de pierre voulaient simplement nous présenter la figure de la nature de l'homme originel, l'homme spirituel. En réalité, ici, le Seigneur Jésus-Christ parlait de l'homme de toi et de moi. La révélation dans cette parole, dans cette histoire, détermine que ce miracle, ce n'était pas simplement le miracle de l'eau en vin, la boisson physique pour le corps, pour le plaisir du corps. Non, il s'agissait du salut de l'homme racheté par le sang de Jésus-Christ. Souvenez-vous, dans l'histoire de la Sainte Seine, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, avant de monter au ciel, était assis, le dernier repas qu'il a fait avec ses disciples, la Bible nous dit qu'il avait pris le vin, il a soulevé sa coupe, il a dit, prenez-y, buvez, en mémoire
de moi, parce que c'est mon sang que vous buvez. Ne le prenez pas comme étant du vin, mais prenez cela comme étant mon sang. Le sang du Seigneur Jésus-Christ, qui vient pour sanctifier et purifier. Et le vin que le Seigneur Jésus-Christ avait transformé, en réalité dans la révélation, voulait simplement dire, c'est ta nouvelle nature bien-aimée. C'est la nouvelle nature de cet enfant, de ce chrétien, qui a été racheté par le sang de l'agneau. Il s'agissait du sang de Jésus-Christ et non du vin, Donc les vases dont le Seigneur Jésus-Christ est entendu parler, il s'agissait du corps humain. C'est-à-dire le corps, pas le corps dans sa nature humaine, mais il s'agit du corps de la personne, le corps spirituel de la personne. Donc ton corps spirituel, mon corps spirituel, la nature originelle spirituelle que nous détenons par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce miracle consistait, donc ça démontrait la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était venu pour, donc ce corps physique, ce corps charnel que nous avons, qui devait normalement mourir. Donc, c'est-à-dire, ils sont allés chercher, dans cette histoire, l'histoire nous démontre qu'ils sont allés chercher des vases, c'était des vases mortes, des vases inutilisables. Cela voulait dire quoi? C'est-à-dire, dans notre nature physique sur cette terre, avant de connaître notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons utilisé nos facultés, nous avons utilisé nos potentiels pour notre bien-être, pour notre propre intérêt. Nous avons fourni des efforts dans tous les domaines de notre vie. Nous avons fait de notre vie un dépotoir extraordinaire. Et à la fin, la conclusion, c'est quoi? C'est qu'on en a bénéficié rien que la mort. Nous avons tout détruit dans notre parcours. Par nos propres efforts, nous sommes allés, on s'est battu, on s'est débattu pour avoir des solutions à nos problèmes. Ce n'était que des échecs qu'on rapportait. Et voilà que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans la fête. Sa mère biologique, en s'approchant de notre Seigneur Jésus-Christ, elle s'est approchée non pas comme étant une personne venant auprès de son semblable, mais elle s'est approchée spirituellement. En s'approchant auprès du Seigneur, de notre Seigneur, en présentant la situation, dans son inconscience, elle ne s'imaginait pas l'action qu'elle faisait, qu'est-ce que cela en réalité voulait dire. Mais c'était le point stimulateur, c'était le contact pour ouvrir la porte de l'annonce de la mission divine de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Imaginez, réfléchissons sur la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait dit à sa mère biologique, il dit, femme, qu'y-a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc l'heure du début, c'est-à-dire l'heure du début de la mission n'était pas encore arrivée. Mais il était invité à faire quoi? À annoncer la couleur de sa mission. Le Seigneur Jésus-Christ avait opéré ce miracle avant le commencement de son heure. Il a demandé d'aller prendre des vases. Mais pourquoi les disciples n'ont pas amené des vases neufs? Parce qu'il y avait des vases neufs. La Bible détermine qu'ils ont apporté des vases mortes, des anciennes vases. Donc s'il y avait des anciennes vases, c'est qu'il y avait aussi de nouvelles vases. Mais le Seigneur n'a pas utilisé de nouvelles vases. Voilà pourquoi lorsque les pharisiens sont venus près de notre Seigneur Jésus-Christ pour lui poser la question, mais comment, toi qui prétends être le Fils de Dieu, toi qui prétends être Dieu, le Messie, comment nous te trouvons toujours dans un milieu ridicule, un milieu rejeté de la société, un milieu où tu es toujours avec des gens incultes, tu es toujours avec des pécheurs. Et le Seigneur, la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ était claire, était ferme, était une réponse de révélation. Lorsqu'il donna cette réponse aux pharisiens, il dit, je ne suis pas venu pour des personnes de bonne santé, mais je suis venu pour des malades. Le Seigneur Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, est venu pour sauver. Voilà pourquoi on ne pouvait pas amener à notre Seigneur Jésus-Christ des vases neufs. On ne pouvait qu'amener des vases mortes
Parce que les vases, les anciennes vases, c'était l'image de l'humanité. Cette humanité qui s'est battue, qui s'est débattue avec ses propres efforts, comme toi et moi, lorsqu'on était encore dans le monde, lorsqu'on était encore en Égypte, lorsqu'on était encore en train de vivre, de faire notre vie. Donc on était maître de nous-mêmes, de nos faits et gestes. Et qu'on ne glorifiait pas Dieu. Il n'y avait pas l'intérêt de Dieu dans nos démarches. Et à la fin, à la conclusion, c'était l'échec. L'échec, et cet échec, l'ensemble de ces problèmes que nous-mêmes avons sémés et avons récoltés, cela nous a poussés à aller chercher le salut, à aller chercher la solution auprès de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme ça que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans la fête, il était là. Sa maman biologique a regardé. Et elle a été poussée par Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu donne le bon vouloir et le faire. L'homme ne peut pas prétendre que c'est par ses propres moyens intellectuels, physiques, moraux qu'elle s'est levée un beau matin et s'est lancée dans une activité quelconque. Si Dieu ne l'a pas inspiré, si Dieu n'a pas sémé en lui, n'a pas réveillé en lui cette envie. C'est Dieu qui donne l'envie, c'est Dieu qui développe, qui fait réveiller dans l'homme la pensée de faire quelque chose. Et c'est Dieu qui donne la capacité physique pour que cette personne concrétise sa pensée, cette pensée que Dieu a mis en elle. Donc Dieu est passé par la mère biologique de notre Seigneur Yeshua Mashiach pour l'amener vers notre Messie, vers le Messie, vers notre Seigneur le Sauveur, afin que ce miracle l'annonce. C'est comme avant de suivre les informations, le journal, la grande édition du journal du soir des 20h, il y a toujours les annonces. On commence par les annonces, par annoncer le message du jour. Et ce message a été annoncé par rapport à cette figure de fait dans l'histoire de l'annonce de Cana, où notre Seigneur Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Le sang de la révélation, le sang du salut, le prix, le moyen que le Seigneur a payé pour te racheter, toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous demande, nous recommande de savoir prendre soin de nos corps. Parce que le corps qui a été représenté par des vases, des anciennes vases, ce corps est très précieux. 1 Corinthiens 6 et 19, la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez en ce moment, vous qui, le Seigneur a ouvert les oreilles spirituelles pour saisir le message qui vous arrive maintenant. Le message est très important pour votre salut, pour votre édification. Retenez aujourd'hui que votre corps, qui est représenté comme étant le temple du Saint-Esprit, ne vous appartient pas. Cela appartient à Dieu lui-même. Voilà pourquoi ce canal est très important pour Dieu. Donc tu es très important. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de nous dire que ton âme, ton corps est très important au vu de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que c'est le canal par lequel le Seigneur a toujours besoin pour passer afin d'opérer ses miracles. Dieu pouvait dans sa souveraineté descendre et toucher les malades, les multiples malades qui sont partout, guérir et sauver, ressusciter de mort. Et aujourd'hui, le Seigneur a besoin de toi et de moi. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, fais attention par rapport à ce corps qui t'a doté, qui t'a emprunté. Un enfant de Dieu doit comprendre. Je veux parler de cet enfant de Dieu qui a été appelé par le Seigneur, qui a été repris par le Seigneur pour un but. Je dis bien pour un but, pour une mission. Rappelez-vous de l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste. Je récupère un tout petit peu cette histoire pour vous démontrer comment est-ce que, pour des personnes qui ont été appelées
à opérer une mission appropriée avec Dieu. Ce sont des personnes spéciales. Parce que pour Jean-Baptiste, le Seigneur lui-même avait donné des instructions, même pour sa discipline alimentaire. Dieu était formel. Dieu a dit que c'était une personne qui ne devait pas manger comme Jean-Baptiste, comme tout le monde. Ne mangeait pas la chair. Jean-Baptiste ne prenait pas de vin. Ce n'était pas par sa propre décision, mais c'était par rapport aux instructions, par rapport aux ordres que Dieu lui-même avait donnés avant la naissance de Jean-Baptiste. Qui d'autre a reçu les instructions comme Jean-Baptiste dans la Bible, si ce n'est que Jean-Baptiste lui-même? Parce que la mission de Jean-Baptiste consistait à ce que dans sa nature, que Jean-Baptiste ne soit pas en contact avec ce genre de produits. Ce genre de produits. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez la parole de Dieu. Saisissez la révélation, le vrai sens de l'histoire pour comprendre et savoir comment il faut marcher avec votre Dieu dans la crainte de l'Éternel pour recevoir la bénédiction de la sagesse. Car la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ton corps, bien-aimé, n'est pas l'objet, ne devrait pas être l'objet de souillir. Tu ne devrais pas, bien-aimé, s'il te plaît, dans le Seigneur Jésus-Christ, souiller ton corps. Oh, quel malheur, quel mal j'ai dans mon cœur lorsque mes oreilles entendent les paroles de certaines personnes, des déclarations faites par l'homme en disant que mon corps, je dois me réjouir de ce corps, je dois le bouger, je dois le faire, je dois en faire ce que je veux, je dois me réjouir d'avoir ce corps. C'est bien, bien-aimé, si tu devrais le faire par rapport à la mission que le Seigneur t'a donnée. Si tu devrais le faire conformément aux instructions que le Seigneur t'a données. Car rappelez-vous que dans Ésaïe, le prophète Ésaïe a dit que tu as été créé pour adorer le Seigneur, pour adorer Dieu. Ésaïe 43, 7. Paul dit dans les Corinthiens, est le temple du Saint-Esprit. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur lui-même s'est décidé de venir habiter dans ton corps et dans mon corps. Voilà pourquoi il a appelé ton corps son temple. Fabriqué par ses propres mains. Personne n'a pouvoir de fabriquer un homme. La science aujourd'hui, les États-Unis, partout en Europe, ils sont encore en mission dans les études. Paraît-il qu'ils ont déjà commencé à fabriquer des cyborgs. C'est une vérité, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme veut fabriquer l'homme, mais il y a encore échec. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'homme ne veut pas comprendre dans son incrédulité. Il ne veut pas admettre qu'il y a que la science de l'Éternel, du Tout-Puissant, que la science est réelle. La science de l'homme n'est pas complète, la science. Rien que la science de l'Éternel qui soit complète, qui soit réelle, qui ne contient pas des infinis. Mais la science de l'homme contient plein d'infinis. Ce qui démontre que l'homme restera à jamais inférieur de Dieu. Dieu a créé le soleil. L'homme est venu avec son intelligence machiavélique, son très diminuée. L'homme a voulu faire comme Dieu en créant le soleil. Voici que nous avons la lumière. La lampe a été créée par l'homme. Mais dites-moi, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est cette lampe qui soit éternelle? Il n'y a pas de lampe éternelle. La lampe a une durée bien déterminée. Mais le soleil que Dieu a créé par ses propres moyens, par ses propres mains, le soleil reste éternel, bien-aimé. Le soleil reste à jamais à vie. Une sorte de fil de connexion où nous devons prendre pour connecter afin que le soleil brille. Personne ne connaît. Par quel moyen, par quel miracle le soleil brille? Et à combien de kilomètres le soleil brille et nous atteint et nous fait du bien. Aujourd'hui, l'homme se lance maintenant dans la mission de créer l'homme en faisant des robots. Encore échec. L'homme ne peut pas se contenter.
say, guide me, oh, thou great Jehovah. Pilgrim through this barren land. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thy power. Hey, guide me on, thou great Jehovah. Hey, pilgrim through this barren land. Hey, I am weak, but thou art mighty. Hold me with thy power. Everybody say, guide me on, thou great Jehovah. Pilgrim through this barren land. Come on. Pilgrim through this barren land. I am weak. Hold me with. Listen to this one. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, oh way, but now I see. Guide me, oh, guide me, oh. Everybody say, pilgrim through this. I am weak. Hey, hold me with that. Listen, I don't know why you love me so. I don't know why you care for me so. I don't know why you come die for me so. I don't know. I don't know. Hey, I don't know. Hold me with that powerful. Everybody say, guide me, oh. Pilgrim through, come on. I am weak. Come on. Hold me with. Listen to this part. Hey, Ayumi Ayamodana. Ayumi Ayamodana. Ayumi Ayamodana. Hey, Mincio. Ayumi Ayamodana. Ayo Damanzazwe. 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 You see, Ayumi Ayamodana. Hey, listen to me. Ayumi Ayamodana. Hey, back on it. Ayumi Ayamodana. Oh, Ayumi Ayamodana. Oh, then everybody. Ayo Damanzazwe. Ayo Damanzazwe. Ayo Damanzazwe. Ayo Damanzazwe. Ayo Damanzazwe. Ayo Damanzazwe. Ainsi Dieu s'est résolu en lui-même, avec son conseil, comme toujours, de faire de l'homme son temple et pour y habiter par le moyen de la repentance. Tu te répands, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur vient habiter en toi par son esprit. Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas que son temple soit souillé, ne veut pas que ton corps soit souillé. Et Dieu, avec certaines personnes, Dieu a donné l'instruction formelle et dit, vous ne toucherez pas au vin. Mais Dieu a dit à ceux-là qui s'est choisi, il les a dit formellement. Il n'y a pas de négociation. Jean-Baptiste, tu ne prendras pas le vin. Et si tu es de la descendance de Jean-Baptiste, tu ne devras pas toucher au vin. Chaque fois que tu toucheras au vin, tu auras des problèmes. Allons-y comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu qui est souverain, qui nous connaît plus que nous-mêmes, c'est lui seul qui détermine, qui donne la ligne de conduite à un chacun de nous selon la mission qu'il a attribuée à un chacun de nous. Mais le principe, c'est quoi? C'est que vous devrez observer et comprendre que votre corps n'est pas votre corps à vous. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et si votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous devez observer les préceptes de l'Éternel du
à la conservation de ce corps. Et Dieu ne veut pas que vous puissiez souiller ce corps. Alors bien aimé, toi qui prends des prétextes en disant que non, Paul avait dit un peu de vin, réjouis, c'est bien pour la santé. Oh oui, dans le livre de Psaume 104 verset 15, oh il est écrit, le vin réjouit le cœur de l'homme. Mais il s'agit de quel vin? Il s'agit de quel homme, bien aimé? Laisse-moi te révéler quelque chose aujourd'hui. Laisse-moi te donner le vrai sens de ce cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, il s'agit de son âme. Et son âme est résolue dans le salut, dans la sanctification, dans la purification du vin qui en réalité est le sang de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu t'appelle à te repentir. Dieu t'appelle à changer. À une personne qui n'est pas informée, on accorde des excuses. On dira oui, on peut encore comprendre que cette personne n'était pas informée. Attends de nous le sérieux dans le travail. Attends de nous la référence dans le travail. Attends de nous le réveil dans la parole révélée, le salut dans la croissance. Le peuple de Dieu a besoin de connaître. Vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira et vous deviendrez réellement libre. La chrétienté n'est pas synonyme à l'emprisonnement. La chrétienté n'est pas synonyme à avoir des démons partout. La chrétienté n'est pas synonyme à combattre nuit et jour, sans cause, sans sujet, sans objet, sans révélation. Tu es là, moindre problème, tu sursautes, il faut entrer dans le combat. Oui, j'aime le combat, c'est biblique. Il faut combattre parce que le Seigneur nous dit que sachez que vous ne combattez pas pour la victoire, mais dans la victoire. Et le combat que nous avons, ce n'est pas le combat charnel, c'est le combat spirituel. Bien entendu, bien aimé dans le Seigneur, le combat ne se fait pas au hasard. On ne te réveille pas le matin comme ça avec les armes et tu commences à tirer partout. Il faut connaître la cible. Quel est ton ennemi? Quelle est la position de ton ennemi? Pour savoir combattre. Et quelles sont tes dispositions pour entrer en guerre? On ne prend pas n'importe quel militaire et puis on le dote on va le doter des instruments, de matériel pour entrer en guerre comme ça, sans approchez-vous et aimer la parole. Demandez à Dieu de vous ouvrir les oreilles spirituelles, de vous donner un cœur à aimer sa parole. Bien-aimés dans les Seigneurs, ne détournez pas la parole, l'évangile. Donnons à qui de droit la nourriture de la révélation révélée. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait du temple, lorsqu'il dit détruisez ce temple, dans 3 jours je le rebâtirai, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ parlait du temple de son corps, Jean 2, 21. Donc en réalité, lorsque le Seigneur Yeshua Mashiach a fait ce miracle dans le premier miracle du changement de l'eau en vin, l'humanité n'avait toujours pas saisi l'objet de sa mission. Voilà pourquoi il était important pour notre Seigneur Jésus-Christ, avant de s'en aller auprès du Père, de revenir dans sa nature divine, dans son autorité de Créateur. Le Seigneur est revenu encore pour confirmer la nature de sa mission dans ce repas de la Sainte Seine. Et cette fois-là, il est revenu pour dire, alors, puisqu'ils n'ont pas compris le langage, n'est-ce pas qu'on appelle Dieu le potier? Et nous, on est représentés en forme de pot, des vases. Dieu a dit qu'il rencontre une femme, donc la femme c'est la vase d'honneur, rencontre la vase d'honneur. Donc l'homme a toujours été représenté comme, par rapport à une vase, à un pot créé par Dieu lui-même. Et Dieu c'est notre potier par excellence. Ainsi le Seigneur dit, puisqu'ils n'ont pas saisi cette forme, ce style de forme de langage du ciel qu'ils n'ont pas compris, alors je reviens auprès d'eux dans la forme du pain. Et le Seigneur a dit, prenez ce vin qui est mon sang et prenez ce pain qui est mon corps. Et le sang, la Bible dit que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ sanctifie et purifie. Voilà pourquoi nous devons boire le sang. Comme le vin dans la fête de Cana, les gens devaient boire ce vin.
Il devait prendre ce vin, boire ce vin pour la sanctification de cette vase et la purification de cette vase afin de devenir une nouvelle créature après la fête, c'est-à-dire après les tribulations de ce monde. Sois béni toi qui saisis cette révélation. Sois béni toi qui prends la décision maintenant d'abandonner tes vieilles pratiques. Alors bien aimé dans le Seigneur, toi qui écoutes cette parole, toi qui prends la décision après avoir écouté cette parole, baisse ta tête dans la prière. Je veux prier pour toi. Ma prière en ce moment, oh Dieu, toi qui viens, Seigneur, toucher et guérir. Il y a de ceux-là qui ont touché mais qui n'ont pas guéri. Mais toi, tu as touché une fois et tu as guéri une fois. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Tu vois, tu connais. À qui tu as envoyé ces messages? Et en ce moment, Seigneur, ce message a pris place dans son cœur. Regarde comment est-ce que, Seigneur, il s'est humilié devant de toi et a compris qu'il avait offensé ta souveraine majesté. Consciemment ou inconsciemment, Seigneur, là n'est pas le problème. Le problème maintenant, c'est la conscientisation, Seigneur, que tu l'apportes. Ma prière éternelle, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu puisses poser maintenant ta puissante main dans sa vie. Revêtis-le maintenant de toutes les armes possibles, afin que, Seigneur, sa politique de faire pour la gloire de ton Seigneur change. Et que tu te glorifies dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. À ceux-là qui maintenant vont se repentir à cause de cette parole, qui se sont mis aussi à genoux, Éternel, en ce moment, je te prie, ô Dieu, de toucher leur cœur, de le récupérer dans ton amour, de ta miséricorde, de pardonner leurs péchés. Maintenant, Seigneur, de le plonger dans le bassin du sang de Jésus-Christ, afin que ce sang puisse se sanctifier, le purifier et faire d'eux des nouvelles vases. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Yeah.
Seigneur, vous qui Hallelujah. avez reçu ce message, dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos Hallelujah. Hallelujah. As I rode down the highway, the song just started to roll over in my spirit. And I began to write the song based on my heart, based on my spirit, based on my passion. And the song just said, If there were no gates of pearl,